Les appels d'urgence sont souvent glaçants. Un inconnu tente de kidnapper les jeunes enfants d'une mère de famille. Personne ne parvient à l'arrêter. C'est alors qu'un adolescent courageux a un comportement incroyable. Il est intervenu dans une situation qui ne le concernait pas. Il disait « Lâchez-moi !» En deuxième partie, terreur dans un taxi. Et un nouvel acte de courage. Il tremblait de tout son corps. Je l'ai senti quand il m'a pris dans ses bras. C'est le pire cauchemar de tout parent qui va devenir réalité un peu après 8h30 le 25 mars 2020 devant une station-service à Las Cruces au Nouveau-Mexique. Hello, this is 911. I'm working at the Chucky's in Doniana, and there's a man assaulting us. What's going on and where are you at? He was trying to take some kids. Can you come help, please? He threw the child on the ground. Was he trying to kidnap the children? Une mère de famille vient de descendre d'un bus et attend un VTC lorsqu'un homme lui arrache des bras son enfant de 2 ans. Il s'approche d'elle et lui crie « Donne-moi les enfants !» Il saisit un des enfants et menace de prendre les autres. C'est l'horreur absolue. La femme se débat désespérément pour retenir ses enfants, à peine âgés de 1, 2 et 9 ans. Les employés et clients de la station-service accourent pour l'aider. L'homme s'en prend alors à eux. Des gens essaient de l'aider et ils se font attaquer à leur tour. He hit me, he hit the other employee. He just has been swinging at everybody. La panique est totale. Rien n'arrête l'homme. La mère des enfants qu'il tente de kidnapper fait tout pour le repousser. Elle a peur pour ses enfants et pour elle-même. Elle sait qu'il veut lui prendre ses enfants. Alors que le numéro d'urgence est saturé d'appels, There's a man assaulting us. la femme et ses enfants parviennent à se réfugier dans le magasin. Mais l'homme les poursuit et essaie d'entrer de force, attaquant violemment tous ceux sur son passage. Les employés interviennent, des passants aussi. Le type est fou. C'est le chaos le plus complet. Hitting everybody. He broke my fellow employee's glasses, punching her in the face. Les gens à l'intérieur de la station-service essaient de bloquer la porte pour l'empêcher d'entrer. Mais il frappe encore et encore pour passer. La situation devient encore plus effrayante. Le forcené réussit finalement à franchir la porte. Il assène alors une série de coups de poing à un homme tentant de s'interposer jusqu'à ce que ce dernier soit obligé de sortir pour sa propre sécurité. La femme et ses enfants sont désormais seuls à l'intérieur avec l'assaillant enragé. Celui-ci se rue vers le fond du magasin. La maman pétrifiée s'est enfermée dans les toilettes avec ses enfants. There's a crazy man trying to take my kids and I have to run somewhere. I'm in the back. Hello? Okay, I can't understand you. He's trying to get my kids. I'm in the back. Listen, try to grab my 2-year-old and try to grab my son. Okay, you need to calm down for the baby, okay? It's okay. Elle s'enferme dans les toilettes avec ses 3 enfants en pleurs. Elle est terrifiée, elle crie, elle tremble. Elle ne sait pas trop quoi faire. La femme explique à l'opératrice du numéro d'urgence qu'elle ne sait pas qui est l'homme ni pourquoi il s'en prend à elle. Et ce n'est pas tout. Okay, ma'am. How far along are you? It's okay. Are you hurt? Do you need an ambulance? He punched me in the face really hard. It's okay. They're on the way. They're almost there, okay? On découvre que, pour couronner le tout, cette femme est enceinte. C'est terrible. Tout le monde est terrifié. La police semble mettre une éternité à arriver. Everybody's on their way, okay? Just stay on the line with me. À présent, l'inconnu enragé essaie de forcer la porte des toilettes. Combien de temps la mère de famille enceinte parviendra-t-elle à le repousser? Il est déterminé à s'en prendre à cette mère et ses enfants. L'inquiétude commence à monter. Il pourrait parvenir à ses fins. Il pourrait réussir à leur faire du mal. C'est alors qu'un bon samaritain surgit de nulle part.
Un jeune homme arrive et se rue sur l'agresseur. J'ai compris qu'il y avait un problème. J'ai pas réfléchi. Étonnamment, Kenan Bauer n'a que 16 ans et il est champion de lutte de la région. Au début de l'agression, il ne se trouve pas sur les lieux, mais dans une autre station-service. J'allais monter dans mon pick-up et partir quand j'ai entendu des cris de l'autre côté de la rue. J'ai vu une femme qui fuyait un homme avec un bébé dans les bras. J'ai compris qu'il y avait un problème, qu'elle avait besoin d'aide. J'ai traversé la rue. Un homme se tenait près de la porte, couvert de sang. Une femme dehors criait « Il va prendre les enfants, il va leur faire du mal !» Kenan ne sait pas ce qu'il attend, mais il n'hésite pas une seconde. L'homme essayait de défoncer la porte des toilettes pour kidnapper les enfants qui se cachaient à l'intérieur. Je l'ai attrapé par derrière. En quelques secondes, le lutteur de 16 ans maîtrise un homme que personne n'avait réussi à arrêter jusque-là. J'ai pas fait de prise particulière. Je l'ai juste attrapé par derrière et jeté au sol, sur le dos. Une fois l'assaillant à terre, les employés, choqués, viennent en renfort pour aider à le maintenir au sol. Mais Kenan leur demande calmement de reculer. Il me gênait. Je fais de la lutte et je suis costaud. J'étais sûr de moi. Je le tenais et il pouvait pas s'échapper. Kenan n'aura eu qu'un court moment d'inquiétude. En entrant, j'ai vu du sang par terre. J'ai eu peur que l'homme ait un couteau ou une arme sur lui. Mais dès qu'on a été en corps à corps, j'ai plus eu peur. Même s'il avait eu un couteau, j'étais trop près pour qu'il puisse me poignarder. Plusieurs minutes s'écoulent et les employés désespérés continuent de supplier la police d'arriver. Kenan maintient fermement l'assaillant. Il disait « Lâchez-moi », il m'insultait, mais au bout d'une minute, il a jeté l'éponge. Kenan est calme, mais les employés sont toujours bouleversés. Une femme saisit un panneau en plastique pour le frapper à la tête. D'autres essaient de lui donner des coups de poing, des coups de pied. Ils étaient en colère et je les comprenais, mais je leur ai dit d'arrêter de le frapper parce qu'il pouvait pas s'échapper. Après l'arrivée de Kenan, près de 6 longues minutes s'écoulent. On se dit, que fait la police? Elle met une éternité à arriver. La police arrive enfin et menotte rapidement l'agresseur. Les employés et les autres témoins remercient chaudement l'adolescent. Ils m'étaient tous très reconnaissants pour ce que j'avais fait. Les policiers remercient eux aussi Kenan pour son incroyable courage. Mais il se contente d'hausser modestement les épaules et après avoir donné sa version des faits, reprend le cours de sa journée. J'ai continué à bricoler mon pick-up. J'avais des choses à faire. J'ai continué ma journée. L'homme qui a tenté de kidnapper les enfants est Daniel Beltran Arroyo, 22 ans, originaire de Phoenix. La police ignore pourquoi il s'en est pris à cette mère de famille. Il est poursuivi pour maltraitance sur mineur, tentative d'enlèvement et coups et blessures. La mère de famille enceinte veut conserver son anonymat. Elle et ses enfants doivent se remettre du sévère traumatisme causé par l'agression. Pendant ce temps, la vidéo terrifiante de la tentative d'enlèvement et de l'intervention du jeune lutteur de 16 ans devient virale. He pinned a suspect to the ground until police arrived. Proven himself as a crime fighter. Les parents de Kenan sont stupéfaits, même s'ils savent que leur fils a toujours été très altruiste. Il a vraiment le cœur sur la main et il est épris de justice. Authentique, c'est le mot qui le décrirait le mieux. On lui a toujours connu cette personnalité depuis tout bébé. C'est un gros nounours. 1m90 pour 120 kilos. Tout en muscles. C'est un jeune qui a beaucoup d'empathie. Le courage et le bon cœur de cet adolescent altruiste émeuvent le monde entier. Il reçoit des milliers de commentaires sur les réseaux sociaux et même des offres d'emploi. Pendant des mois, sa boîte mail est saturée. Beaucoup de gens nous ont envoyé de l'argent. On lui a proposé des pièces pour son pick-up, des repas gratuits dans des restaurants, toutes sortes de choses. Il a toujours refusé en disant « Papa, je ne fais pas ça pour ça, l'argent ne m'intéresse pas ». Pourtant, une lettre manuscrite va profondément toucher Kenan. Elle est accompagnée d'un billet de 5 $. Il a ouvert la lettre et s'est assis à table, les larmes aux yeux. J'ai dit « Fiston, qu'est-ce qui t'arrive » Il a répondu « Cette dame a écrit « Vous êtes un véritable héros pour l'Amérique. J'aimerais avoir assez d'argent pour vous inviter à dîner, mais j'ai seulement de quoi vous offrir une glace. C'est tout ce que j'ai et je veux vous le donner. » Kenan n'est pas très à l'aise avec ce statut de héros, mais ses parents sont extrêmement fiers de lui. Kenan a probablement sauvé la vie de cette femme et de ses enfants.
Il a en tout cas empêché un kidnapping et évité à des gens d'être blessés. Il a empêché le pire de se produire. Il n'était pas réellement préparé pour ça. Son corps est affûté, c'est un lutteur, un sportif. Mais il n'était pas préparé à ça. Il ne savait pas ce qui allait se passer ce jour-là. Il ne s'est pas réveillé le matin en prévision de ce qu'il attendait. Il ne connaissait pas la force de l'assaillant. Il ne savait pas si l'homme avait une arme ou un couteau. Il est entré et il a fait ce qu'il avait à faire. C'est un acte admirable. Kenan est un véritable héros. Je suis incroyablement fier de lui. Il est intervenu dans une situation qui ne le concernait pas et a sauvé des gens. Il ne l'a fait que parce qu'il fallait le faire. D'après le courageux adolescent, le plus important est de s'être trouvé au bon endroit, au bon moment, pour empêcher ses enfants d'être enlevés. Je suis content d'avoir été là au bon moment. J'ai toujours défendu les plus faibles. Je pense que Dieu a dû me placer là, ce jour-là, pour cette raison. Chacun sait que la vie peut basculer à tout moment. Et parfois, les caméras sont là pour en attester. Well, take a look at this frightening situation inside a cab. Reading, en Pennsylvanie. Le 7 mars 2016 à 16h. Un chauffeur de taxi est arrêté à un feu rouge. Ce chauffeur de taxi fait son travail, comme tous les jours. Un travail qui peut s'avérer risqué. Conduire un taxi est un métier plutôt dangereux parce que vous ne savez jamais qui va monter à l'arrière de votre voiture. Dans certaines villes, on appelle les chauffeurs de taxi des distributeurs automatiques parce qu'ils ont beaucoup d'argent liquide sur eux. Ils transportent des inconnus et sont assez isolés. La journée de ce chauffeur de taxi est sur le point de basculer dans l'horreur. Il est victime d'une attaque à main armée en plein jour. La bande-son est terrifiante. L'homme armé utilise un ton très agressif. C'est le pire cauchemar d'un chauffeur de taxi. Ce dernier est terrifié. On entend la peur du chauffeur de taxi et il craint pour sa vie. Sa voix tremble, elle part dans les aigus. En regardant les images, j'ai eu peur qu'il fasse un malaise. Sa vie entre les mains d'un inconnu, le chauffeur panique. D'autant plus qu'il n'a pas ce que le voleur lui demande, de l'argent. Généralement, quand des chauffeurs de taxi se font braquer, c'est à la fin de leur journée, quand leur caisse est pleine. Ce chauffeur ne sait pas quoi faire. Il se dit qu'il va mourir s'il ne donne pas d'argent au voleur. Ralph Valletta conduit un taxi depuis plus de 25 ans. Je venais de commencer ma journée. Je n'avais pas encore encaissé de course. Quelques minutes après qu'un jeune homme soit monté à bord de son taxi, Ralph s'arrête à un feu rouge. C'est alors que le jeune homme à l'arrière enfile un masque et brandit une arme. Quand j'ai réalisé qu'une arme était pointée sur ma tête, j'ai vu ma vie défiler devant moi. J'ai connu la plus grande frayeur de toute ma vie. J'avais 11 $ sur moi. Il s'est mis à crier « Je ne veux pas te tuer, mais je le ferai. Donne-moi ton portefeuille. » Il était très insistant. Une arme chargée est braquée sur sa tête et le coup pourrait partir à tout moment. Mais Ralph a des difficultés à sortir son portefeuille de son pantalon. Ça l'a agacé que j'ai du mal à sortir le portefeuille de ma poche. Il était exaspéré. Il pensait que j'essayais de gagner du temps et il est devenu très agité. Les secondes s'écoulent. Le feu passe du rouge au vert, puis à nouveau au rouge. Et le voleur n'a toujours pas l'argent. À bout de nerfs, ses exigences augmentent. Il s'est mis à agiter son arme en disant qu'il voulait mon téléphone portable. À l'époque, je venais d'acheter un smartphone. Mon père vivait en maison de retraite et c'était mon seul moyen de communication avec lui. J'étais déterminé à ne pas lui donner mon téléphone. Je voulais que tout se termine bien et je ne voulais pas être blessé. Je ne voulais pas mourir à l'intersection entre la 10e rue et une petite rue de la ville de Reading. Ralph parvient enfin à extirper son portefeuille de sa poche. C'est là que se produit un incroyable rebondissement. J'ai remarqué le gyrophare d'une voiture de police derrière moi. Et j'ai dit... Un coup de chance presque trop beau pour être vrai. Une voiture de police se trouve juste derrière le taxi où a lieu le braquage. L'agent de police sort de son véhicule pour intervenir. Mais le danger vient peut-être de monter d'un cran.
J'ai pensé que c'était peut-être la fin de ma vie. J'avais cette arme braquée sur ma tête. Je ne connaissais pas les intentions de mon agresseur. Tout commence par un appel pour une course de routine. Le client doit être déposé devant un centre commercial. L'adresse où je devais récupérer le client n'avait rien de louche. Un jeune homme est sorti de la maison. Je n'ai pas fait ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire vérifier qu'il sortait bien de l'adresse exacte qu'on m'avait donnée. D'après mon expérience et les problèmes que j'ai pu rencontrer, si quelqu'un a de mauvaises intentions, il ne va pas donner sa véritable adresse. Alors qu'on roulait, le client a dit « J'ai oublié mon argent, faites demi-tour ». On a fait les 3/4 du chemin en sens inverse. Je suis arrivé à un feu rouge. Je me suis arrêté et c'est là qu'il a sorti une arme et l'a pointée sur ma tête en disant que c'était un braquage. Quand j'ai réalisé qu'une arme était braquée sur ma tête, ça m'a terrifié. Généralement, les braquages de taxi ont lieu entre 1h et 3h du matin, pas en plein jour. Ce n'est pas ce à quoi on s'attend en pleine journée. Heureusement, Ralph peut compter sur une surprenante bonne étoile. Juste derrière lui se trouve une voiture de police. L'agent à l'intérieur allume son gyrophare et se dirige vers le taxi. La situation est encore plus périlleuse. Il pourrait y avoir bientôt 2 vies en danger au lieu d'une. Une des situations les plus dangereuses, c'est quand un policier intercepte ou se dirige vers un véhicule. Parce qu'il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du véhicule, jusqu'au dernier moment. Cette vidéo en est le parfait exemple. Le shérif adjoint Terry Healy observe discrètement la scène depuis plus longtemps que Ralph ou le braqueur ne l'imagine. J'ai remarqué un taxi garé en double fil en plein milieu d'une rue. Le feu est passé au vert, puis au rouge, sans que le taxi ne bouge. J'ai trouvé ça un peu étrange. J'ai allumé mon gyrophare et je suis sorti de ma voiture. Je ne recommande à personne de commettre un braquage, et encore moins quand une voiture de police se trouve juste derrière vous. Tandis que Terry approche du taxi, tous ses sens sont en alerte. La vitre arrière était ouverte de 5 cm. Je me suis penché, j'ai mis ma main dans l'ouverture et j'ai regardé à travers la vitre. J'ai vu un homme au visage recouvert d'un masque et d'une capuche, avec de l'argent dans sa main gauche et quelque chose de noir dans sa main droite. Que va faire l'homme armé? Il n'a que 2 options, se rendre ou tirer. J'ai pointé mon arme sur lui et je lui ai dit de sortir du véhicule. Terry met le voleur à terre en quelques secondes. J'ai demandé des renforts. Ils sont arrivés 30 secondes après et l'homme a été arrêté. Ça aurait pu mal se terminer de bien des manières. Si l'agresseur avait pris peur ou décidé de passer à la vitesse supérieure, l'agent de police aurait pu être blessé, ainsi que le chauffeur de taxi. Ralph Valletta est tellement soulagé qu'il saute de son taxi pour tomber dans les bras de Terry. Ralph tremblait de tout son corps. Je l'ai senti quand il m'a pris dans ses bras. Et sa voix, la terreur dans sa voix, c'était bouleversant. Je n'ai jamais entendu une telle terreur. Vraiment. Ralph m'a appelé son sauveur. Il a dit que j'étais son ange gardien. Ce genre de choses. Je me suis dit, waouh, j'ai vraiment eu un impact dans la vie de cet homme. La tentative de vol a finalement échoué et tout le monde peut pousser un soupir de soulagement. Ralph Valletta n'en revient pas d'avoir eu autant de chance. Je ne recommande à personne de commettre un braquage, et encore moins quand une voiture de police se trouve juste derrière vous. Une fois l'incident clos, Ralph fait ce qu'il a toujours fait. Il se remet au travail. La police m'a dit de rentrer chez moi. Après une situation pareille, vous devez rentrer chez vous pour vous détendre et reprendre vos esprits.
J'ai répondu, j'ai un crédit à rembourser et des factures à payer, je dois retourner travailler. Je suis allé voir la compagnie de taxi pour leur raconter ce qui s'était passé et j'ai repris le travail ce soir-là. Le braqueur se trouve être un jeune homme de 18 ans, Victor Martinez Herrera, sans casier judiciaire. Il plaidera coupable de vol à main armée et sera condamné à une peine de 5 à 10 ans de prison. Les sentiments de Ralph à son égard sont partagés. C'était un lycéen de 18 ans. J'ai prié pour lui en espérant qu'il changerait de vie. Il a commis cet acte à un si jeune âge. Il a encore beaucoup de temps devant lui pour faire quelque chose de sa vie. Ralph et Terry sont devenus amis et sont tous les deux convaincus que quelqu'un ou quelque chose veillait sur le chauffeur de taxi ce jour-là. Je ne sais pas si c'était une intervention divine, mais quelque chose a mis Terry sur ma route ce jour-là. Je ne me suis pas trouvé là par hasard. Le rôle de la police est de protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. J'ai fait ce pourquoi j'ai été formé. Chaque métier comporte des risques. Conduire un taxi est un métier risqué, mais je continuerai de l'exercer.